Bonsoir tout le monde. Hello, hello. En direct d'Algérie, d'Alger plus précisément, au bord de la piscine. Comment ça devient encore mieux que ça. Donc avec Ingrid, on facilite des classes en ce moment en Algérie. Oui. Comment est-ce qu'on est devenu aussi chanceuse de faciliter toutes ces classes avec toutes ces magnifiques personnes? C'est incroyable. Et on a encore quelques classes qui se dessinent devant nous, dont 2 qu'on va faciliter toutes les 2 ensemble. Et on avait envie de vous parler de la première qui aura lieu le 5. Oui. Le 5 février, et qu'on a appelé le cadeau de la vulnérabilité. Déjà rien que le nom, il me fait fondre. La guimauve. Donc déjà, faire une classe avec nous, c'est pas fun du tout. Non. On rigole jamais. Non, jamais. On n'aime pas ça. On est très triste comme ce genre de fille. Ouais. Et puis en plus, si vous avez déjà fait des processus corporels, ça sert à rien parce que chaque journée est tellement la même que les autres. Ouais. On n'apprend rien. Ça change rien. Non. Rien du tout. Donc en fait, je sais même pas pourquoi on fait une vidéo. Vas-y, coupe. Coupe maintenant. Vas-y. Mince, je sais plus où c'est. Non, restez avec nous, c'est pas vrai, on rigole. C'est de l'humour. Humour. H-U-M-O-U-R. Ils connaissent pas? Non, connaissent pas. Regarde, il y a personne qui rigole. Oh, c'est de l'humour d'humanoïde aussi. Ah, c'est ça. Ou d'humanoïde un peu taré. C'est pire. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue avec Ingrid Gissinger et Anaïs Kuloma pour... Sur la chaîne Taréland. Baréland. Baréland, le cadeau de la vulnérabilité. Je sais pas pourquoi ça fait moins rêver tout de suite. Bon, à la base, on avait des choses à vous dire quand même. Oui. En même temps, et combien on guérit la terre en se marrant autant. Voilà. Donc, on vous y invite. Allons-y. Ouais. À quel point est-ce qu'on détruit la terre avec tous les jugements et à quel point est-ce qu'on la guérit avec notre rire? Est-ce qu'on est prêt à rire encore plus? Oui. Je vais encore avoir mal au bide, moi. Oui, c'est les zygomatiques à force. Ça, c'est abominable. Abominable. Surtout ne faites pas access. Après, vous pouvez plus arrêter de rire. Donc, la vulnérabilité. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire une classe là-dessus? Bon, déjà l'énergie, bien sûr, comme toujours. Et c'est vraiment... toutes les 2, en fait, on discutait un soir après une classe. Et on a vraiment eu le moment où on a baissé toutes nos barrières et où on s'est mise à nu. En fait, on a vraiment eu besoin de se retrouver. On venait de passer 4 jours de fondation et il y avait plein de choses qu'on s'était pas dites, qu'on n'avait pas eu l'occasion non plus de se dire et qui avaient besoin d'être libérées entre nous. Et vraiment, on a ouvert cet espace-là, l'une et l'autre, et on a tout ouvert en fait, et on s'est tout dit. On s'est tout dit. Et avec beaucoup de franchise, beaucoup de cœur, beaucoup de douceur aussi. Et d'un seul coup, ça fait dans nos univers respectifs, et en même temps, ça fait waouh! Mais finalement, on ferait pas une classe sur la vulnérabilité vu tout ce qu'on vient de nettoyer, de déblayer, d'ouvrir. On a fait un premier bond quantique avec Fondation, on en a fait un deuxième avec cette discussion en 3 heures de temps. Et encore, j'allais dire 1h30, moi. C'est ça. Et puis là, il y a quelques jours, j'ai fait aussi un challenge, tu sais, sur 5 jours pour baisser les barrières. Et du coup, j'ai vraiment... encore plus baissé mes barrières que d'habitude. Et tout ce que j'ai reçu, c'était juste incroyable. Et les participants m'ont dit la même chose. J'ai reçu plein de commandes d'un coup. Et une des phrases de Gary Douglas, c'est: combien d'argent est-ce que vous refusez avec les barrières que vous choisissez? Et combien de relations et combien de communions est-ce que vous refusez avec les barrières que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Et la vulnérabilité, c'est aussi cet espace où on n'a plus aucune barrière, où on est prêt à recevoir absolument toutes les énergies,
où on est prêt à tout recevoir et surtout à se recevoir soi-même. Combien de vous est-ce que vous évitez pour ne jamais être tout ce que vous êtes et ne jamais recevoir tout ce que vous pouvez recevoir? Et combien du cadeau que vous êtes, vous vous privez en gardant vos barrières? Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée? Des processus, hein? Ouais. Des blagues aussi. Des blagues, des déblayages un peu aussi. En fait, je m'arrête jamais de parler, donc il y aura forcément des déblayages. J'ai du mal à en placer une, d'ailleurs ça se voit pas dans la vidéo. T'as vu, je te laisse parler pour une fois. Et tu peux pas me muter en fait. C'est ça. En général, quand on fait des zooms, elle me mute. Et là, elle peut pas. Ça marche pas en vrai, on peut pas. Il n'y a pas l'option, ils ont oublié le bouton. Il n'y a pas le bouton mute. Voilà. Heureusement que moi je suis pas une grande parleuse. Ouais, ça tombe bien. On est assez complémentaires. C'est bizarre d'ailleurs qu'on crée ensemble. Je comprends pas pourquoi. Toujours pas, mais bon. Il y a eu une erreur de casting. J'en ai déjà fait un sacré pack. Bah voilà, une de plus, une de moins. Donc oui, il y aura des déblayages, des rires, des pleurs peut-être, des libérations c'est sûr, des changements si vous le choisissez. Ouais, et beaucoup de douceur, et beaucoup de bienveillance, et beaucoup d'amour, et tout ça quoi. Oui, voilà. Et au niveau des processus corporels, on en a choisi 2 qui sont assez... Ouais, exactement. Donc, on va parler de quoi? Alors, il y en a un qui est... c'est quoi déjà? La mort. Invocation de la mort. Qui est juste extraordinaire. Wow. Extraordinaire. Ouais. Et qui fait bouger beaucoup de choses et qui apporte tellement de joie, en fait. Ouais. Voilà. Et si vous étiez prêt à vivre vraiment, et pourquoi ce processus par rapport à la vulnérabilité, c'est vraiment cette... Coucou Asma, c'est notre hôtesse, coucou. Et c'est vraiment à quel point est-ce qu'on évite la mort et combien de jugements est-ce qu'on a de ce que c'est la mort et de ce que c'est pas la mort et combien de barrières est-ce qu'on crée par rapport à ça et à quel point ces barrières-là nous empêchent de choisir de vivre et de choisir d'être vraiment nous. C'est ça, moi j'allais dire à quel point on vit pas par peur de mourir. Ouais. Donc quel cadeau est-ce qu'on peut recevoir avec ce processus-là? Et donc si vous êtes des accompagnants et que vous voulez suivre la classe, que vous avez vous aussi que vous êtes praticien, ça peut être vraiment un processus qui peut contribuer pour toutes les personnes qui sont dépressives, qui n'ont plus envie, vous savez, qui n'ont pas vraiment envie de vivre et qui ne savent pas trop ce qu'elles font là. Ça peut vraiment être un processus qui change beaucoup de choses. Et ce qui me vient là, c'est aussi combien de douleurs et de maladies dans le corps sont créées parce qu'on résiste tellement à la mort et qu'on a tellement décidé que de toute façon on était en train de se préparer à mourir. Et que pour mourir il faut être malade. Et qu'il faut souffrir beaucoup. Et donc combien des douleurs aussi dans les corps sont liées à ça. Et qu'est-ce que ça créerait du coup de choisir ce processus? Et le deuxième, il est aussi waouh. Anticorps envers la conscience. Et là, c'est un vrai cadeau aussi. C'est vraiment à quel point vous avez utilisé votre corps comme anticorps pour ne pas être conscient de tout ce qui se passe dans votre vie. Ouais. Et c'est vraiment un processus hyper dynamique. Et vous retrouvez aussi énormément de joie de vivre, énormément d'entrain, d'élan, de clarté, ça va tout seul quoi. Et de connexion aussi avec votre propre corps. Votre corps, d'un seul coup, il est super vivant et super présent aussi. Vraiment, c'est impressionnant. Je l'ai reçu cette semaine. Et j'ai encore fait un bond avec la communication avec mon corps, avec toutes les énergies. C'était waouh! Et l'espace que ça ouvre dans le corps et l'accès à la puissance qu'on est en fait et à la conscience qu'on est. Et en fait, les barrières, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise pour ne pas être aussi conscient qu'on l'est. Parce qu'à quel point on a décidé que c'était inconfortable d'être aussi conscient et de percevoir toutes les énergies et de savoir que l'autre il va mourir la semaine prochaine et que Trucmuche il a mal au dos et que l'autre elle est triste et en fait à chaque fois qu'on résiste à ça, à chaque fois qu'on n'est pas prêt à recevoir cette conscience là et qu'on a décidé qu'on devait faire quelque chose avec ça, on crée des barrières.
Et toutes ces barrières nous empêchent d'être aussi conscients qu'on l'est vraiment. Donc ces deux processus vont aller dynamiter tout ça avec beaucoup de douceur et de gentillesse pour les corps. Ah oui. Et à quel point ce serait de la gentillesse pour vos corps de choisir ça. Et on est contente. Ouais. Happy bodies. Ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment une classe, moi, qui me parle beaucoup, en tout cas, que j'attends avec impatience pour donner toute cette bienveillance et tout cet amour au corps et toute cette joie au corps. Et comment ça devient mieux que ça encore. Et à quel point est-ce que ça peut être joyeux et conscient d'être ici sur cette terre avec ce corps? Combien de conscience est-ce qu'on peut avoir avec notre corps? C'est vraiment l'invitation aussi de cette classe en fait. Et on a déjà parlé des processus, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ok? Ouais, c'est ok. On fait des bisous? Il mérite, tu crois? Moi je les aime bien. Même s'il ne mérite pas, on en fait quand même parce qu'on vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.